Salutations à tous, ici c'est le frère Mota Bokisane et aujourd'hui, encore par la permission du Verbe de l'Oba, nous allons rentrer dans euh, le livre mystérieux, donc Kalata Dimsi, le code révélé de la Bible authentique. Donc encore, le Verbe permet que l'on puisse parler par rapport à un sujet qui est très important, qui est agir selon le Verbe de l'Oba. Donc si le Verbe permet que cette exhortation sort encore aujourd'hui, c'est parce que nous, en tant que communauté, nous, en tant que personnes qui adhèrent aux enseignements du Verbe de l'Oba, nous devons justement adopter, comprendre, pénétrer dans ce comportement. Donc, c'est en cela que l'exhortation va se porter dans le livre de D'aller au chapitre 1 du verset 36 à 44. Donc le titre de l'enseignement, c'est Agissez selon le verbe de l'Oba. Donc ici, on voit ce que Dalé, il recommande à ceux qui adhèrent au message qui est issu de Joki Sabé, qui est en notre époque issu de Zouloulasan. Donc du deuxième. Ici, il dit, je vous le demande, mes chers amis, vous qui êtes de passage et exilés dans le visible de l'après-chute, gardez-vous des passions de l'âme qui font la guerre à votre esprit et votre corps. Donc ici, Dalé, il nous explique qu'il faut se garder de passions de l'âme. Et quand on parle des passions de l'âme, on ne parle pas, on va dire, du fait de vouloir, on va dire, une femme ou bien de vouloir on va dire, quand même acquérir une certaine confortabilité financière. Ça, il est normal qu'on puisse vouloir, on va dire, avoir une certaine forme de confortabilité financière ou bien qu'un homme ou une femme puisse avoir son compagnon. Ou encore, peut-être avoir des enfants, etc. Non, ici, quand on parle des passions de l'âme, on peut voir toujours dans Ngouma, verset 1, au chapitre 1, verset 8, des exemples par rapport à ces passions de l'âme. Donc, ce sont des désirs. Donc, l'âme qui est un corps de désir et émotionnel. Donc, ici, on va parler justement d'orgie. D'orgie, c'est ce qu'on peut voir aussi comme des partouzes, des échangistes, du polyamour, le polygamie, la polyandrie, ou encore certaines personnes vont vouloir faire des sortes de tripes, des tripes à toi, etc., etc. Donc on sait que tout dépendant des pays, ce sont des formes de tendance qui prennent de plus en plus d'ampleur, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit par rapport à des émissions, etc. Donc des personnes, ils vont vouloir justement, ils vont avoir des passions. Donc ce qu'ils vont appeler des fantasmes. Donc ils vont vouloir assouvir leurs fantasmes et en cela, ils vont essayer telle chose, etc., etc. Mais nous savons que ici, ces fantasmes-là, elles sont alimentées. Elles sont déjà... une personne qui reçoit ces fantasmes, c'est qu'il a été influencé. Donc quand on parle d'influence, c'est impacté, il a été impacté. Mais nous savons aussi que derrière chaque chose, il y a un esprit. Donc ça veut dire qu'il y a les esprits correspondant à ces désirs qui sont en train d'impacter la personne. Donc, toujours pour continuer avec les passions de l'âme, il y a certaines personnes qui vont avoir des comportements dénaturés. Donc, là encore, des personnes qui veulent changer de sexe, qui vont vouloir pas seulement changer de sexe, mais il y en a qui veulent, on va dire, mettre des vêtements qui n'est pas appropriés à leur corps, donc à leur nature propre, à leur genre. Donc, il y a des hommes qui vont vouloir mettre des vêtements de femmes, des femmes qui vont vouloir mettre des vêtements d'hommes. Donc, c'est ce qu'on parle de travestissement. Il y en a d'autres qui vont avoir des désirs déviants. Donc, il y a des hommes qui vont avoir des regards sur des jeunes enfants. Ou encore, si on devrait continuer, il y a des personnes qui vont louer leur corps pour des services sexuels. On peut voir plusieurs formes et sortes de prostitution. Il y en a qui vont le faire sur les réseaux sociaux. Donc, ils vont montrer leur corps en faisant certaines pratiques sur les réseaux sociaux. Il y en a d'autres qui vont le faire dans la vraie vie. Mais toujours, tout ça, ce sont des formes de prostitution qui dégradent. Il y a
Il y en a d'autres qui vont vouloir, voilà, euh, qui vont recourir, on va dire, à des enchantements, à des choses, à des opérations pour faire une personne perdre sa volonté. Et c'est là qu'on parle de enchantement. Enchantement, c'est faire quelqu'un perdre justement sa volonté et son identité. Et l'enchantement, ça peut se présenter sur plusieurs formes. Il y a des hommes qui vont vouloir courtiser une femme. Donc, ils vont lui dire, lui lancer des belles paroles ou des paroles qu'il ne pense même pas. Mais tout ça, c'est dans le but, justement, d'aller séduire cette femme-là, de prendre cette femme-là. Pendant qu'il y a des femmes, elles, qui vont provoquer par l'habillement. Donc, ils vont s'habiller de façon très osée. Ça, c'est des affaires qu'on peut voir beaucoup sur les réseaux sociaux, que ce soit pour aller au gym, donc à la salle de sport, ou pour aller à d'autres endroits, ils vont s'habiller de façon osée, alors qu'ils savent que voilà, les hommes vont les regarder, etc. Donc toujours, c'est une forme d'enchantement. Et il y en a d'autres qui vont être dans la rue, ils vont faire des tours de passe-passe. Ils vont avoir leur carte, ils vont faire des tours de passe-passe, ils vont faire comprendre comme si qu'ils ont des pouvoirs. Donc, mais en fait, ce sont des trucs qu'ils ont, toujours de l'enchantement. Donc, en fait, c'est pour aliéner la personne. Donc, il y a d'autres passions de l'âme. Il y en a qui vont faire des abus de médicaments ou bien des abus de nourriture, des abus d'alcool. Donc, ces personnes-là, ceux qui abusent de l'alcool, on va dire alcooliques, donc ou des abus de vin. Donc, la saoulerie. Il y en a d'autres qui se plaisent à injurier, donc dire des bêtises, dire des paroles obscènes avec leur bouche. Encore, il y a tellement de passion qu'en notre époque qu'on voit que certaines personnes ils ont. Mais ici, dans Kalata Dimsi, on nous fait comprendre que ce sont des passions qui font la guerre à votre esprit et votre corps. Maintenant, pourquoi qu'elle fait la guerre? Parce que déjà, le principe même de ces choses-là, de ces passions-là, okay, ils sont contre la logique même des choses, la bienséance des choses. Donc, si on devrait donner un exemple, une personne qui aime ça fumer, que ce soit de l'herbe, donc ici ils vont dire du marijuana ou bien même du cigarette. Ben, toutes ces affaires-là que ces personnes ils aiment faire, ils posent une conséquence sur la personne. Donc déjà sur son corps, et c'est même pour ça que ça dit à votre esprit et votre corps, donc ça impacte le corps, mais ça impacte aussi l'esprit, parce que l'esprit, il sait qu'il y a des effets secondaires. Il sait qu'il y a des effets qui vont aller perturber le métabolisme. Mais c'est pas juste ça. Donc celui qui est éclairé par la vérité, il sait que derrière ces substances, il y a des esprits occultes. Il y a des esprits occultes. Donc lorsque une personne s'adonne justement à ses passions de l'âme, ça fera la guerre directement à son esprit et à son corps. Parce que son corps, il veut vivre. Son corps, il veut rester le plus jeune possible. Quoique on sait que à chaque les années quand ils passent, on vieillit, puisqu'on est dans cette réalité du visible, où ce qu'il y a, on est dans la chute de l'après-chute de l'après-chute. Donc, voilà, il y a eu des impacts qui s'est passé dans cette réalité du visible. Donc, nous vieillissons. Et par conséquent, nous voulons bien vieillir. Mais maintenant, lorsque on s'adonne à ces passions de l'âme, ben, ça va agir sur le corps, ça va agir aussi par rapport à l'esprit. Donc, pour pouvoir expliquer comment ça va agir à l'esprit, on va aller dans le verset 37. Donc, dans le verset 37, il continue et il dit « Ayez une bonne conduite parmi les non-initiés, les blancs et les sans mêlés. » Donc, ici, il dit d'avoir une bonne conduite. Là, quand on dit « bonne conduite », donc, conduite, c'est une manière de se comporter. Donc, ça peut toucher l'allure, la tenue, notre posture, nos paroles. Et nous savons que qu'est-ce qui régit notre manière de se comporter? C'est l'enseignement que nous recevons. Maintenant, les enseignements que nous recevons
est alimenté, en fait, est issu du deuxième en notre époque. Mais nous savons que Mouledi l'a souvent dit, c'est que quand il nous parle, quand il nous enseigne, il nous présente aussi les entités. Donc, l'entité de la connaissance du bien et du mal nous est présentée. Donc, la connaissance de l'entité de la connaissance du bien et du mal nous est présentée. Donc, en cela, nous pouvons pénétrer en profondeur les raisons même de ces lois. Ce que plusieurs personnes qui s'adonnent, on va dire, à les passions de l'âme ne peuvent pas pénétrer. Parce qu'une fois que la personne s'adonne à ça, ses pensées, donc son esprit devient obscurci. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent même pas les raisons du pourquoi de certaines lois morales qu'il y en a qui ont mis. Et donc, en cela, on va voir que dans certains manuels, comme ils vont appeler le manuel statistique, diagnostic et statistique de la santé mentale, c'est un manuel qu'on peut retrouver par rapport à les Américains, qui vont déterminer c'est quoi qui est maladie, c'est quoi qui n'est pas maladie. On va voir qu'au fil des temps, il y a certains comportements qui vont enlever de ce livre. Parce que ces personnes-là, qui ont dénoncé ces maladies hérétiques, eux-mêmes, ils faisaient ça. Donc, ils n'étaient même plus capables de justifier, d'expliquer pourquoi est-ce que c'est une maladie. Et c'est en cela qu'ils vont enlever l'homosexualité, ils vont enlever certaines choses, etc., etc. Parce que quand ces passions de l'âme sont là, ça obscurcit l'intelligence. Et ça agit contre le corps aussi. Donc c'est pour ça qu'au verset 37, Dalais, il dit « Ayez une bonne conduite parmi les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés », donc les métis. Donc quand il dit « Ayez une bonne conduite », ça veut dire que c'est d'incliner nos pas, d'incliner nos pensées, d'incliner nos actions par rapport on va dire, à manifester, à recevoir justement le fruit de cette entité, donc de la connaissance du bien et du mal, d'incliner nos pas, de recevoir et de manifester ce comportement. Donc c'est pour ça, agissez, agir. Donc nous devons avoir une bonne conduite parmi les blancs, les non-initiés, les sans-mêlés. Donc toujours alimenté par le verbe de Loba. Ainsi, même s'ils médisent de vous en vous traitant de malfaiteurs, parce que ces personnes-là, quand ils vont voir comment on agit, ils vont voir qu'on n'adhère pas à leur fête, à ce qu'ils font, ils vont automatiquement parler mal de nous. Ils vont dire, oh, voilà, ils se prennent pour qui, etc. Donc c'est pour ça que ça dit, si, même s'ils me disent de vous en vous traitant de malfaiteurs, et quand on dit malfaiteur, ça peut souvent prendre d'autres formes de noms. Ils peuvent dire qu'on est sectaire, qu'on est, voilà, qu'on est des fanatiques. Donc, certains d'entre eux seront obligés de reconnaître vos bonnes actions et reconnaître que la manifestation de la grâce de l'Oba est vraiment sur le peuple le jour où son verbe viendra les visiter après la rupture de leur voile, à la période de la manifestation visible du deuxième. Donc ici, on voit que Dalais, il parle en connaissance de cause, parce que dans son époque, on médisait aussi de eux. Donc ici, il fait comprendre que même si ils médisent de nous, ceux qui adhèrent au message, ben, ils sont obligés de reconnaître nos bonnes actions. Parce que eux autres, justement, les apôtres de Joké Sabé, leurs bonnes actions ont été reconnues. Donc le deuxième, les a justifiés en notre époque. Donc leur histoire ont été restaurées. Donc verset 39. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne du verbe de l'Oba, et les autorités des rois initiés qui existent ont été instituées par le verbe de l'Oba. Donc dans ce passage, beaucoup de personnes vont penser que, ah ben voilà, vu qu'il n'y a pas d'autorité qui vienne du verbe de l'Oba, et que les autorités des rois initiés qui ont été instituées viennent du verbe de l'Oba, et qui existent, ont été instituées par le verbe de l'Oba, ils vont penser que même ces personnes-là qui sont au pouvoir, que ce soit en Amérique, en Europe, etc., ben, c'est issu du verbe de l'Oba. Mais non, ce ne sont pas des initiés. Ça dit bien les rois initiés. Ils ne sont même pas encore ils sont même pas des rois. Donc on parle des autorités des rois initiés. Ça, c'est l'ordre qui a été établi par le verbe de l'Oba. Fait que là, actuellement, qu'est-ce que l'on voit? Actuellement, on voit des personnes qui vont prendre les postes, les fonctions de président, de premier ministre,
mais pas de roi, et encore même roi initié. Donc voilà, fait qu'on comprend par là que ceux qui sont au pouvoir actuellement, ils n'ont pas été institués par le verbe de Loba. Donc, verset 40, il dit encore, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité de roi initié résiste à l'ordre que le verbe de Loba a établi. Donc voilà. Fait que ça veut dire que dans notre époque, ils vont mettre des lois, ils vont mettre des choses contre nature, des lois qui vont contre la morale. Ben, nous n'avons pas à respecter ces lois-là. C'est les lois qui vont contre la morale. Mais les lois qui sont selon la morale, ben, ça a été institué de base par le verbe. Donc nous devons obéir justement à l'ordre qui a été établi par le verbe de Loba. Et en notre époque, cet ordre, ces lois, l'enseignement a été restitué par le deuxième. Donc nous savons que le deuxième, il n'est pas de ce monde, mais il est hors de ce monde. Donc nous devons justement écouter, manifester l'obéissance par rapport à ce roi. Et même c'est plus qu'un roi initié. Donc c'est initié en chef consacré. Et encore plus. Donc, parce que ici, il est bien dit, celui qui s'oppose à l'autorité d'un roi initié résiste à l'ordre que le verbe de Loba a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donc voilà, une condamnation sur eux-mêmes. Nous savons que dans cette réalité du visible, nous ne sommes pas là pour rester indéfiniment. Et c'est même pour ça que il est dit au verset 36, vous qui êtes de passage et exilés, parce que nous ne sommes pas là pour rester. Donc ça veut dire comme ça que les œuvres que nous aurons manifestées dans cette réalité du visible, nous allons leur payer tôt ou tard. Donc si nous avons résisté à l'autorité de roi initié, ben, nous allons attirer sur nous une condamnation. Et c'est pour ça que Moulézil a souvent dit, s'il ferme la porte pour quelqu'un, ben, c'est fini de l'autre côté. Et tout le monde est d'accord. Donc, vaut mieux pour lui de ne pas justement s'opposer à l'autorité du roi initié que le verbe de Loba a établi. Parce que ici, Dalais, il est très clair et il parle en connaissance de cause. Donc c'est pour ça qu'il continue et il dit en effet, pratiquez le bien pour réduire au silence les hommes ignorants et déraisonnables. Parce que ceux-mêmes qui vont pas se garder des passions de l'âme, ils sont ignorants parce qu'ils ne comprennent pas l'essence même des choses. Donc il ne comprend pas. Donc c'est un ignorant. Il est déraisonnable parce que c'est ces mêmes personnes-là qui vont aller avec des théories farfelues pour expliquer même la raison même de leur passion. Donc de leur désir. Comme il y en a qui vont dire que être homosexuel, c'est naturel, que Dieu les a créés comme ça. Mais ça, c'est déraisonnable. C'est déraisonnable. Ils ne comprennent pas les principes des choses. Que déjà, il faut un contact externe pour impacter par ses mœurs. Il faut aussi que les parents ne puissent pas encadrer l'enfant. Donc, ça veut dire lui donner la moralité. Mais maintenant, si les parents lui donnent la moralité, mais dans cette moralité, il va dire que c'est normal d'avoir cette forme d'orientation sexuelle, et on dit bien orientation, donc ça a été orienté quelque part d'autre, mais automatiquement, l'enfant, ça ouvre la porte. Donc, il y a beaucoup de choses. Et c'est pas juste ça. Il y a aussi l'endroit. Quand un parent il a son enfant, il y a l'endroit où il va faire grandir cet enfant. Donc, il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Et justement, celui qui est déraisonnable ne va pas prendre en considération qu'il y a des facteurs qui vont impacter l'enfant ou la personne pour faire en sorte que, voilà, qu'il puisse aller vers ce niveau-là. Et encore, il y a les lois morales. Parce que même celui qui, avant de s'adonner à ces pratiques, il y a quelque chose à l'intérieur qui va lui dire non, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est même pour ça qu'ils vont dire, quand une personne il va commencer à commettre ses actions, ils vont dire il est sorti du placard. Il est sorti du placard. Parce que voilà, sa conscience en lui-même, il dit c'est pas normal.
c'est pas normal. Fait que là, quand il sort du placard, c'est qu'il commet en plein jour ce qui est déraisonnable. Donc, ça dit pratiquer le bien pour réduire au silence les hommes ignorants et déraisonnables. Et quand ça dit pratiquer le bien, c'est toujours alimenté par les enseignements que le Mouledi nous donne. Donc, il nous présente ces entités, donc l'entité connue sur l'entité de la science, de la connaissance du bien et du mal. Donc, conduisez-vous comme des gens libres. Et cette liberté, nous l'avons en nous soumettant aux lois, aux préceptes issus du Verbe. Parce que ces lois sont là pour notre épanouissement, que ce soit spirituel, astral, donc émotionnel par rapport à notre corps de désir, et le plan physique aussi. Donc ça dit, conduisez-vous comme des gens libres. Libres. Parce que parmi les lois que nous avons, mais parmi ces lois-là, nous avons aussi des choix que nous pouvons poser. Donc, il peut avoir l'embarras du choix. S'il veut ouvrir une concession d'automobile, il peut ouvrir une concession d'automobile. S'il veut faire de l'élevage, il peut faire de l'élevage. S'il veut ouvrir un minerai, il peut faire un minerai. S'il veut rentrer dans la politique, voilà. Fait qu'ici, c'est pour ça que ça dit conduisez-vous comme des gens libres. Donc, le verbe de l'Oba nous donne la façon dont nous pouvons agir en étant dans la société. Et en cela, en suivant les principes issus du verbe de l'Oba, c'est pour notre épanouissement. Donc, conduisez-vous comme des gens libres. Cependant, n'utilisez pas votre liberté comme une voile pour couvrir le mal. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qu'ils vont avoir une femme à côté, mais ils ont peut-être une autre femme en cachette. Ou ça peut être de l'autre côté aussi, ou bien certaines personnes peuvent avoir des tendances à l'intérieur d'eux. Donc, ils veulent montrer, comme on peut voir certains politiciens, ils vont avoir une femme, mais à la fin, ce sont des personnes qui sont attirées, qui veulent, qui commettent des abominations avec d'autres hommes. Donc, ces personnes-là, justement, ils vont utiliser leur liberté, donc ce qui est naturel, pour couvrir leur mal. Donc c'est pour ça qu'ici, Dalek, il savait que il y a beaucoup de personnes qui auraient fait ça, qui vont utiliser leur liberté. Parce que la liberté, c'est toujours en étant soumis aux lois, aux préceptes issus du verbe de l'Oba. Donc ils vont savoir qu'il y en a qui vont utiliser leur liberté comme un voile pour couvrir le mal. C'est pour ça qu'il dit, cependant, n'utilisez pas votre liberté comme un voile pour couvrir le mal, mais agissez selon le verbe de l'Oba. Donc il faut qu'on soit intègre, que ce soit vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres. Mais voilà, il faut qu'on soit intègre. Donc respectez-vous selon le verbe. Aimez vos frères en la foi. Donc ici, ça explique bien en la foi. La foi, nous savons que la foi, c'est obéissance. Donc ceux qui appliquent les lois issues du verbe de l'Oba, ceux qui méditent, donc aimez vos frères. Parce qu'il y a des frères qui peuvent être aussi des faux frères. Comme nous savons qu'il y a eu dans l'époque de Dalais, des frères qui vont parler contre la circoncision. Donc là, ici, il faut faire attention. C'est pour ça que ça dit aimez vos frères en la foi. Adorez l'Oba, parce que l'adoration ne revient qu'à l'Oba, le seul et l'unique créateur. Et respectez tous les rois initiés. Donc nous savons qu'à notre époque, nous avons le deuxième. Donc je vous la sens. Donc, nous tous qui adhérons au message, nous devons lui manifester ce respect. Donc, c'était l'exhortation que l'Oba, par son verbe, a permis que je puisse vous apporter. L'Oba, t'étais unique créateur, est toujours glorifié.